Iran, la France entre en mode défense. Mais jusqu'à quel point? Emmanuel Macron s'est adressé aux Français pour annoncer un renforcement du dispositif militaire français au Moyen-Orient. Mais rassurez-vous, c'est strictement défensif. Alors évidemment, quand on entend strictement défensif, on imagine une petite patrouille tranquille, 2 ou 3 soldats avec des jumelles, quelque chose de discret. Sauf que dans la version française de la défense, on parle quand même de déployer un porte-avions, des Rafales et des systèmes de défense anti-aérienne. Oui, parce qu'apparemment, dans certaines situations géopolitiques, la meilleure façon de rester calme, c'est d'arriver avec un porte-avions de 42 000 tonnes. Le fameux Charles de Gaulle va donc être déployé en Méditerranée pendant que des avions Rafale déjà stationnés aux Émirats arabes unis sont mobilisés. Officiellement, la mission est simple, protéger les intérêts français et éviter toute escalade. Ce qui, en langage diplomatique, signifie généralement « on espère que personne ne fera quelque chose de stupide, mais on a quand même pris la boîte à outils complète ». Car la France n'est pas exactement un touriste dans la région. Depuis des décennies, Paris a signé une série d'accords militaires avec plusieurs pays du Golfe, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Jordanie, le Koweït ou encore Bahreïn. En clair, la France possède déjà des bases, des soldats, des avions et environ 400 000 ressortissants dans la région. Donc, quand les tensions montent au Moyen-Orient, Paris ne regarde pas ça tranquillement depuis un canapé à l'Élysée. Elle est déjà dans la pièce. La position officielle est donc la suivante: condamner l'escalade tout en protégeant ses alliés. Un exercice diplomatique assez délicat qui ressemble un peu à essayer de marcher sur un fil tout en tenant un porte-avions dans chaque main. Car la vraie question est là: où s'arrête la défense et où commence l'implication? Parce que l'histoire militaire est remplie de situations où un pays commence par dire « on est juste là pour protéger ». Et quelques semaines plus tard, la situation devient légèrement plus compliquée. C'est exactement l'interrogation du moment. La France veut éviter d'être entraînée directement dans le conflit, mais elle doit aussi garantir la sécurité de ses bases, de ses alliés et de ses ressortissants. Autrement dit, rester présente sans être impliquée. Ce qui, dans une région aussi instable que le Moyen-Orient, revient un peu à essayer de rester sec au milieu d'un orage. Alors, jusqu'où la France peut-elle maintenir cette posture strictement défensive? Et surtout, à partir de quel moment la logique de protection peut-elle basculer dans une participation plus directe au conflit? Pour l'instant, Paris assure que la ligne est claire. Mais en géopolitique, les lignes claires ont parfois la mauvaise habitude de bouger très vite. Et dans ce genre de situation, la frontière entre observer une guerre et s'y retrouver dedans peut être beaucoup plus mince qu'on ne l'imagine.